Enfin, certains pensent que l'humilité, c'est douter de ses propres capacités, ou bien carrément de les nier. L'humilité est un trait de caractère fondamental dans le judaïsme. Nachmanide, dans l'épître qu'il écrit à son fils, définit l'humilité comme la qualité la plus importante pour la construction de sa personnalité et comme l'origine de la réussite dans tous ses projets de vie. Mais qu'est-ce que l'humilité au juste? Certains vous diront que l'humilité, c'est une faiblesse de caractère, c'est se considérer comme un moins que rien. D'autres vous diront que l'humilité consiste à refuser de faire des nouvelles choses, de se lancer dans des nouveaux projets. Et même quand on leur demande de lire un passage de la prière à la synagogue, ils vous répondent « Qui suis-je pour faire une telle chose ?» Enfin, certains pensent que l'humilité, c'est douter de ses propres capacités, ou bien carrément de les nier. D'ailleurs, quand on leur demande « Tiens, mon ordi s'est cassé, tu penses que tu peux faire quelque chose pour me le réparer ?» Pas sûr que j'y arrive, je l'ai fait que 250 000 fois. Eh bien, c'est faux! Regardons ensemble dans la Torah 3 personnages qui se sont illustrés par leur grande humilité et qui n'avaient rien à voir avec les descriptions qu'on vient de faire. Allez, c'est parti! Abraham déclare « Je ne suis que poussière et cendre ». Pensez-vous vraiment qu'il doutait de ses capacités? Abraham a été le premier à diffuser l'idée d'une foi en un Dieu unique et avec sa femme Sarah a réuni les premiers monothéistes de l'histoire depuis la génération du déluge. Abraham a mené une guerre pour sauver son neveu Lot qui avait été fait prisonnier et cela malgré l'infériorité numérique dans la fameuse guerre des 4 rois contre les 5. Abraham a même ouvert une auberge dans laquelle il recevait tout un chacun qui avait faim et qui avait soif et dans lesquels il les éduquait au devoir de gratitude qu'on a envers Dieu. Et maintenant, Moïse. Il est écrit à propos de Moïse. Et Moïse était l'homme le plus humble de tous les hommes à la surface de la terre. Pensez-vous qu'il s'agissait de quelqu'un de petit? Moïse est un Hébreu qui a reçu l'éducation privilégiée de prince d'Égypte en tant qu'enfant adoptif de la fille de Pharaon, Bathia. Moïse est le plus grand prophète de l'histoire du peuple juif, qui parlait à Dieu comme un homme parle à son ami. Et d'ailleurs, cette donnée-là est intégrée dans les 13 articles fondamentaux de Maïmonide sur la foi juive. C'est Moïse qui reçoit la Torah, qui s'apprête à la donner aux enfants d'Israël et à la vue de la faute du veau d'or, où les enfants d'Israël se regroupent autour d'une idole, il va briser les tables de la loi sans en avoir reçu l'ordre de Dieu. Dieu saluera son initiative a posteriori et lui demandera de tailler lui-même les 2e tables de la loi qu'il donnera aux enfants d'Israël. Et c'est Moïse qui a affronté Pharaon, Amalek, les Midianites, Bilham le prophète malfaisant et même les guerres en interne comme Korach qui avait soulevé une rébellion contre son leadership. Enfin, c'est Moïse qui est le guide par excellence du peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à son entrée en Israël. Il va devoir gérer plus de 3 millions de personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, et des juifs en plus. Vous avez dit incapable? Et c'est pas fini. Le roi David a déclaré « Je suis un ver, je ne suis pas un homme ». C'est pourtant David qui a combattu le géant Goliath et qui l'a vaincu dans la guerre contre les Philistins, pouvant et permettant au peuple juif de gagner la guerre sans perte humaine. C'est le roi David qui est l'auteur des Téhilim, les fameux 150 psaumes, et qui sont la pièce maîtresse de la prière juive jusqu'à de nos jours. C'est David qui sera choisi par Dieu pour succéder à Shaoul en tant que roi d'Israël. Il élira Jérusalem comme capitale et il fera du royaume d'Israël un royaume puissant et uni. Et enfin, c'est David qui établira les plans de construction du Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, le pôle central de la spiritualité juive et l'endroit de prière pour toutes les nations du monde. Mais alors l'humilité, c'est quoi?
L'humilité, ce n'est pas de renier ses qualités, mais c'est de reconnaître que les qualités que je possède me viennent de Dieu. Elles sont comme un cadeau qui m'a été fait et qui me permet de le servir du mieux que je peux. L'humilité, c'est de se dire finalement que si quelqu'un d'autre avait reçu les mêmes qualités que moi, il aurait fait autant que moi, sinon mieux. L'humilité, ce n'est pas de se sentir incapable de faire quelque chose, c'est de faire les choses sans se sentir au-dessus de ceux qui ne les font pas. L'humilité, c'est d'avoir un regard juste sur sa propre personne, c'est reconnaître ses qualités, c'est avouer ses défauts et c'est prendre ses responsabilités par rapport à ce qu'on est pour pouvoir faire partager ses qualités et ses talents au plus grand nombre dans ses rapports avec son conjoint, avec ses enfants, sa communauté, son peuple, l'humanité tout entière. L'humilité, ce n'est pas être quelqu'un de petit, ce n'est pas une faiblesse de caractère, mais c'est d'être quelqu'un de grand et simultanément être capable de se mettre à la hauteur des plus petits que soi, que ce soit en termes de compétences ou de savoir. Annuler un zéro, c'est facile. L'humilité, c'est d'être Abraham Avinu, premier patriarche, ou bien Moïse, plus grand prophète de l'histoire, ou le célèbre roi David, et en même temps de rester une personne accessible et naturelle. L'humilité, c'est de rester le même tout en progressant et en atteignant les plus hauts niveaux. L'humilité, ce n'est pas de faire abstraction de ses succès, mais c'est d'en attribuer le mérite à Dieu qui a permis le succès. Le succès n'est pas l'œuvre de l'homme. L'homme fournit les efforts pour remplir ses objectifs et c'est après Dieu qui accorde la réussite à son travail. Alors si vous voulez réellement acquérir l'humilité telle que le judaïsme le conçoit, soyez juste avec vous-même. Remplissez le rôle que vous sentez que vous devez remplir. Exprimez la fibre que Dieu a mis à l'intérieur de vous pour éclairer le monde. Reconnaissez vos qualités, respectez vos défauts pour mieux les travailler et devenir quelqu'un de meilleur. Entreprenez, bougez, lancez-vous, n'ayez pas peur, atteignez les plus hauts niveaux. Restez les mêmes, restez accessibles et restez à l'écoute de votre entourage. Que le voyage commence. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez au maximum. À très bientôt.